J'ai fait un sondage pour te demander qu'est-ce qui te bloque le plus, c'est quoi ton plus gros frein concernant la régularité de tes entraînements. Et en majorité, ce qui a été répondu, c'est que c'est la fatigue qui te bloque. Et ça, c'est quelque chose qui peut freiner potentiellement la progression de quelqu'un, ou alors même l'envie de continuer de quelqu'un, parce que la fatigue, elle va intervenir à cause de différentes choses. Elle va intervenir en premier lieu à cause de ton manque d'activité. C'est peut-être débile de le dire comme ça, mais moins tu bouges, plus tu vas être fatigué. Plus tu vas être actif, plus tu vas pouvoir apprendre à mieux gérer ton énergie, mieux créer de l'énergie, mieux la restituer et du coup être plus dynamique, plus joyeux, plus vivant. Donc tu m'as compris, voilà, plus tu vas bouger, mieux ça va être pour ton niveau d'énergie. La deuxième chose, c'est ton niveau de sommeil. Donc ça, même si tu es sujet à beaucoup de stress, à beaucoup d'anxiété, que tu as des nuits entrecoupées, tu peux toujours trouver des petites actions qui vont te permettre d'améliorer un tout petit peu au moins ta qualité de sommeil. Si tu améliores un petit peu ta qualité de sommeil, tu vas améliorer obligatoirement ton niveau d'énergie. Une autre chose, c'est ton alimentation. Alors là, les erreurs, elles sont multiples. Ça peut être des erreurs liées au fait que tu manges moins parce que tu as entrepris de faire un régime ou de vouloir perdre du poids, donc du coup tu manges moins. Tu manges moins, tu as moins d'énergie, tu as moins envie de faire du sport, ou alors quand tu fais du sport, tu es moins productif. Donc c'est pour ça que c'est important de bien s'y connaître en nutrition, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas suivre seulement des gourous qui vont te dire restriction calorique, restriction calorique, restriction calorique, déficit calorique. Ça, bien sûr que pour perdre du poids, il faut avoir un déficit calorique, c'est logique. Mais il ne faut pas le faire de la mauvaise des façons. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut trouver des aliments qui t'apportent assez de nutriments pour pouvoir avoir un niveau d'énergie assez élevé, pour pouvoir faire de bonnes séances, de bonne qualité, pouvoir avoir une meilleure récupération, éviter d'être courbaturé trop longtemps, d'avoir des douleurs qui t'empêchent de pouvoir répéter tes entraînements. Et ça, je pense que toutes ces erreurs dont je parle, tu en as déjà fait au moins une. L'alimentation, ça va vraiment être un point central. Donc là, on a parlé déjà de ton niveau d'énergie, du fait de bouger un peu plus, d'avoir plus d'activité physique, de rester moins statique dans ta journée. Donc même si c'est juste lever 1 minute de plus, marcher 10 pas de plus, faire un petit peu de sport si tu sens que tu as la capacité de faire un petit peu de sport, d'améliorer ton sommeil par différentes façons. Donc tu peux soit essayer de te coucher un peu plus tôt, soit essayer d'arrêter les écrans un peu plus tôt, soit essayer de prendre des compléments alimentaires comme la mélatonine ou d'autres compléments alimentaires qui peuvent t'aider à améliorer ta qualité de sommeil, travailler sur des exercices de respiration, des exercices de visualisation. Voilà, tu as plein de façons de faire. Le tout, c'est de trouver celle qui va te correspondre le mieux. Donc, si tu as un manque d'énergie pour pouvoir faire du sport, si la fatigue est un frein à faire du sport, la première chose que je vais te demander de faire, c'est de bouger plus et justement de faire du sport. Moins tu vas te bouger, moins tu vas avoir d'énergie. C'est ce que je t'ai dit au début, mais je pense que tu en as déjà pris conscience. Les fois où tu t'es remis un peu au sport, tu t'es senti un peu plus vivant, un peu mieux dans ton corps, un peu mieux dans ta tête. Tu avais moins de mal à supporter les autres, moins de mal à supporter les frustrations du quotidien, le stress du quotidien. Et c'était bénéfique. Donc du coup, tu te sentais moins fatigué. Du fait de te sentir moins fatigué, tu avais plus envie d'aller au sport. Et après, peut-être que tu as fait d'autres erreurs. Peut-être que tu as trop restreint ton alimentation et du coup, tu n'avais plus assez d'énergie. Donc quand tu allais au sport, tu te sentais vidé. Tu commençais à avoir mal un peu partout, des douleurs articulaires, des douleurs au tendon, de fortes douleurs dans les muscles. Et du coup, tu faisais moins de séances, tu laissais du repos pour pouvoir récupérer, alors que c'est pas forcément la bonne chose à faire, pas dans tous les cas. Mais voilà, si tu l'as compris que ton niveau d'énergie dépend de toi en premier, ton niveau de fatigue il dépend de toi en premier. Donc si tu veux sortir de ce cercle vicieux et arrêter de trouver des excuses en te disant que tu n'as pas le temps, en te disant que tu es trop fatigué, en te disant que tu n'as pas d'énergie, si tu n'as pas d'énergie, c'est de ta faute en premier. Donc remets-toi en question, pose-toi les bonnes questions, essaye de trouver comment améliorer tout ce que tu fais dans ton quotidien pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus de résultats. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu m'envoies
un message, on discute ensemble de ce que tu fais et j'ai besoin d'avoir des détails précis. Donc quand je vais te demander ce que tu manges, me dis pas je mange beaucoup, je mange bien ou je mange pas assez, ça veut rien dire. On a besoin de choses concrètes et de choses précises si on veut pouvoir avancer. Je te donnerai les détails de comment on peut faire, tu verras, c'est très très simple. Je te souhaite une bonne journée, j'espère que j'ai éclairci pas mal de réponses à tes questions et à tes interrogations et que ça va te servir. À bientôt.